Épouse-moi, sinon c'est fini entre nous. Le mariage va détruire notre amour. Tu ne comprends pas? Et puis, c'est quoi la suite? La routine quotidienne et les querelles? Peut-être que tu n'as pas encore assez profité de la vie? Ou peut-être veux-tu avoir un bébé et ruiner ma vie? Je suis déjà enceinte. Quoi? Je croyais que tu avais juste pris un peu de poids. Quoi? À ce moment-là, la cabine du téléphérique s'est brusquement mise en marche et la musique de mariage commença à jouer. Oh mon Dieu! Ce n'était qu'une plaisanterie? As-tu décidé de faire ta demande? Je vais t'épouser! Mais soudain, une voix vint de la cabine voisine. Je t'aime, chérie. Je veux fonder une famille avec toi. Je veux avoir des enfants et te rendre heureuse. Veux-tu m'épouser? Oh oui! Grace commença à pleurer. Nick frappa soudainement à la fenêtre et cria. Pourquoi est-ce qu'on doit attendre? J'ai aussi payé mes tickets. Parce qu'il y a encore des hommes décents dans ce monde qui n'ont pas peur de prendre des responsabilités. Gracie, j'ai seulement peur de perdre notre amour. Tu l'as déjà perdu. Je te quitte. À bout de nerfs, Nick frappa le verre avec son poing et il se brisa en petits morceaux. Grace toucha son visage et cria de douleur. Ah! Mes yeux! Gracie, laisse-moi voir. Ne me touche pas! Elle se recula brusquement et se pressa contre la vitre brisée. Alors, le verre se brisa et Gracie tomba. Grace! Nick se précipita vers la fenêtre, mais il était trop tard. Elle tomba directement sur une rivière gelée depuis cette hauteur. Elle brisa la fine couche de glace et se retrouva sous l'eau. Nick s'appuyait contre la fenêtre, espérant que Grace referait surface. Mais à ce moment-là, le téléphérique se mit en marche. Sans hésitation, Nick sauta pour rejoindre Grace et atterrit sur un bloc de glace près de la rive. Il gémit de douleur, mais serra les dents et commença à chercher Grace. « Grace, où es-tu » Soudain, il sentit une étrange poussée venant d'en bas. Grace le regardait depuis sous la glace. « Mon Dieu, tiens bon !» Donc, ne pas marcher sur la glace, juste ramper. Avec une douleur infernale, il rampa jusqu'au trou et plongea dedans. Il eut l'impression que son corps tout entier était transpercé par des milliers d'aiguilles. Mais il attrapa le bras de Grace et la poussa vers le haut, vers la sortie. Quand il fut sur le point de sortir, ses mains semblaient avoir cessé d'obéir. Nick était à mi-chemin et se figea. Sors, chérie, dépêche-toi! Grace essaya de l'aider, mais ses mains gelées ne pouvaient pas bouger. Laisse-moi me reposer un instant. Juste un moment. Nick voulait dire quelque chose, mais sa voix se transforma en un murmure. Grace pressa son oreille contre lui. Nous allons avoir un bébé. Grace a souri, mais au bout d'un moment, la glace commença à craquer. Nick commença à se noyer. Grace tendit la main vers lui, mais sentit soudain quelqu'un lui attraper la jambe et l'éloigner du trou. Grace pria silencieusement pour que Nick soit sauvé. Il est vivant, mais très instable. Elle prit la main de Nick et pleura. Chérie, réveille-toi, je t'en supplie. J'ai besoin de toi.
Alors, Grace sentit Nick serrer ses doigts. Il la regarda et lui sourit. « Gracie, peux-tu me pardonner ?» Bien sûr que oui. Je ferai tout ce que tu veux. Alors, deviens ma femme. Bien sûr. Pourquoi réalisons-nous à quel point on aime quelqu'un seulement quand on risque de le perdre ?